Hey, salut à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais traiter de la transidentité ou de l'identité transcendantale vue d'un point de vue spirituel. Ce genre de vidéo, j'en ferai pas souvent à part si vous me demandez d'en refaire, mais c'est un contenu que vous trouverez très difficilement. Les connaissances que je vais vous présenter sont très anciennes. Elles viennent toutes de cultures différentes. Ça va de l'Égypte antique au taoïsme, à l'hindouisme, au tibétanisme, au soufisme, aux chrétiens mystiques et à la Kabbale juive. Et voici les principaux symboles qui représentent du coup les deux polarités, masculine et féminine, on peut dire aussi positive et négative. Ça, c'est toutes les représentations qu'on trouve dans différentes cultures à travers le monde et à travers les siècles. Le premier, le yin et le yang, vous l'avez reconnu. La polarité noire, c'est la polarité féminine, négative. La polarité blanche, c'est la polarité masculine, positive. Et il y a un peu de noir dans le blanc et de blanc dans le noir. C'est la co-création des deux en fait, et le maintien de l'équilibre des deux forces. À la droite du yin et du yang, vous avez la Merkaba. C'était le véhicule, la pyramide de l'esprit et de l'âme, c'est comme ça que l'appelaient les Égyptiens anciens, c'est écrit juste en dessous en hiéroglyphe. Et les Hébreux ont repris exactement le même nom. Pour eux, ça veut plutôt dire chariot céleste. Mais en gros, ça veut dire la même chose. C'est le véhicule. Mais ça, je vous en parlerai après de la fonction de la Merkaba. Mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo pour le coup, c'est plus l'expression justement qu'on finit par avoir quand on fusionne les deux polarités et vous allez voir que c'est très intéressant. À droite de la Merkaba, vous avez le Roubelibs qui vient de la mystique soufie. Et pour le coup, c'est deux cubes en contre-rotation autour du méditant. Le méditant est au milieu, c'est le point, c'est le cercle en fait. À droite du Roubelibs, vous avez le chakra Anahata. Anahata est très spécial, il s'agit du chakra du cœur et il s'agit de la jonction des deux polarités en fait. C'est le point de jonction, le cœur. Ce qui fait que vous avez les deux triangles qui s'imbriquent, un petit peu comme la Merkaba et le Métatron que vous allez voir après. Et il y a beaucoup d'études scientifiques qui démontrent que le cœur a un champ de radiance magnétique qui est supérieur à l'aura du corps. Donc ça c'est très intéressant. En dessous de Anahata, vous avez le symbole tibétain, du tibétanisme, avec justement encore le Ka et le Ba qui se rejoignent. Et là, pour le coup, c'est très bien illustré le Ka, c'est-à-dire la polarité négative est en noir, la polarité positive est en blanc, avec la svastika au milieu. Je rappelle que la svastika, c'est pas le signe nazi, c'est un signe ancestral et qui est lié à toutes les traditions anciennes. En fait, je vais aller un peu plus loin dans l'explication de la svastika. Vous avez une svastika qui va dans un sens et une autre svastika qui va dans l'autre sens, c'est-à-dire que elle est inversée en fait, mais elle est debout pareil. Et en fait, vous faites tourner les deux dans des sens contre-rotatifs et vous avez le véhicule autour de votre corps, un petit peu comme il est représenté par le Roubelibs. Ensuite, en dessous du yin et du yang, vous avez le Métatron. Et pour le coup, celui-là est beaucoup plus proche de nous puisque le Métatron est un ange dans la tradition chrétienne mystique surtout, je pense, parce que l'Église catholique a supprimé quelques anges, il me semble, qui se trouvaient avant dans la tradition chrétienne. On peut retrouver dans le Métatron la représentation du Ka, de l'âme, et du Ba, l'esprit. Et je vous invite à faire quelque chose de très très intéressant, c'est de trouver une image du Métatron sur Google Images simplement. C'est mieux de trouver une image du Métatron sur fond blanc en fait. Et fixer le centre quelques minutes. Fixer le centre, le rond du milieu, vraiment le centre. Et vous allez voir les dimensions longueur, largeur, hauteur, espace et conscience du coup qui vont se déployer. Parce que vous allez en avoir conscience. Voilà, simplement. C'est intéressant comme expérience à faire. C'est très intéressant. Et il est écrit dans la Bible, dans la Genèse, que les anges ont été expulsés du paradis, sont tombés sur terre, et vous allez comprendre par la suite toute la signification de ces symboles anciens, quand je vais vous expliquer le rapport avec
avec l'interfusion des deux polarités qui donne quelque chose de neutre. Je vais vous expliquer ça. Puis après, on parlera vite fait de l'état d'esprit des trans et tout ça. Qu'est-ce qui se rapproche le plus finalement de la nature des anges. Voilà. Alors, pour illustrer mon propos, j'ai utilisé le caducée d'Hermès et la Merkaba, qui pour moi sont vraiment les modèles les plus pertinents. Parce qu'on peut se perdre en fait en utilisant les autres modèles. Je trouve que ceux-là sont beaucoup plus concrets en fait. J'aurais pu utiliser le yin, le yang, le Roubaix Leaves ou n'importe quel autre système qui viennent d'autres traditions. À la place du caducée, j'aurais pu prendre l'arbre séphirotique. Vous avez par exemple sur l'arbre séphirotique, il y a une colonne du milieu qui représente les états de conscience, les paliers de conscience, jusqu'à l'illumination. Et colonne de droite et de gauche représentent les polarités négatives et positives en fait, ascendantes et descendantes. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Lorsque vous méditez, alors vous êtes par exemple assis sur une chaise, généralement c'est bien de le faire en lotus. Si vous avez des problèmes de circulation dans les jambes quand vous êtes en lotus, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment vous avez les jambes engourdies et vous avez des picotements dans les pieds quand vous marchez, après la séance, faut utiliser un zafu. Voilà, c'est un truc, un petit coussin qui vous surélève, comme ça il n'y a pas de pression derrière les jambes en fait, ça coupe pas la circulation. Ça c'était juste une petite astuce en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent à cause de ça. Ou alors il faut travailler la souplesse au niveau du yoga pour plus que ça pose problème, mais c'est mieux d'utiliser un zafu, ça va plus vite. Vous pouvez aussi méditer sur une chaise. À ce moment-là, il faut garder un bon équilibre, parce que vous risquez de vous casser la figure si jamais vous atteignez le niveau de conscience maximum, c'est-à-dire que vous ne serez plus là en fait. Vous serez dans l'autre dimension, c'est-à-dire l'autre monde. Mais ça, pour le coup, c'est pas le sujet, c'est l'aspect supérieur du sujet que j'évoque. Donc, j'en parlerai peut-être plus tard, ça dépendra de ce que je voudrais faire au final. Ou de ce que vous me demandez, si de votre côté, dans les commentaires, vous me demandez d'approfondir le sujet encore plus, parce que là, j'ai vraiment effleuré le sujet. Donc voilà, voilà. Et vous pouvez aussi méditer allongé, c'est bien de le faire dans un lit ou bien à plat sur un tapis de yoga par exemple. Moi je sais que je pratique la cohérence cardiaque de temps en temps, je le fais sur un tapis de yoga. Et je trouve que l'effet de relaxation est plus présent que si je faisais ça sur mon lit par exemple. Maintenant je vais vous parler un petit peu plus des deux polarités. Alors la polarité négative dans la Merkaba, c'est l'âme. Et cette polarité en fait vient du deuxième univers. On va l'appeler l'univers mère en fait. C'est l'univers qui est à l'origine d'une autre, de la densification de la matière. Et le bas, du coup, l'esprit, en fait, c'est un fil électrique en fait, un fil électrique et magnétique, il y a du magnétisme dedans, qui part du centre de la Terre, quand vous êtes dans le bon état de conscience, c'est-à-dire en méditation profonde, qui passe par votre colonne vertébrale, c'est-à-dire par tous les centres énergétiques, qui se trouvent dans les corps subtils, c'est pas vraiment le corps en lui-même en fait. C'est plutôt dans les corps subtils. Et du coup, ça va monter de centre énergétique en centre énergétique. Il y en a 4. Un dans le ventre qui est instinctif, un dans la poitrine qui est émotionnel, un dans la tête qui est analytique, qui est lié au troisième œil, et un au-dessus du crâne qui est spirituel. Voilà. Et quand ça va arriver au sommet, en fait, au sommet de votre tête, et bien avant d'ailleurs, à partir du troisième œil, il faut savoir que vos deux hémisphères, vous avez une hémisphère cérébrale qui est plus masculine et l'autre qui est plus féminine. Ça c'est global, bien que ce soit un petit peu diffusé partout dans le cerveau, c'est quand même, il y a des dominantes en fait. Il faut savoir que ces deux hémisphères vont s'équilibrer, et là, vous serez dans le neutre divin, c'est-à-dire que les deux polarités seront fusionnées, comme le dessin de la Merkaba en fait. C'est ça le neutre. C'est pour ça que les Égyptiens faisaient quelque chose quand ils étaient dans les sarcophages sur tous les pharaons pendant leur initiation. En fait, ils prenaient deux ankh, c'est les croix ankh, les croix ancées, et ils les prenaient chacune
chaque ankh dans une main, et ils croisaient les bras comme ça. Et généralement, ils faisaient leur initiation dans les pyramides. Et le truc, en fait, c'est que les pyramides étaient conductrices d'électricité. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui, le minéral qui était utilisé pour la construction des pyramides est, est conducteur. C'est pour ça qu'il y a des phénomènes électriques au-dessus de la pyramide. Et en gros, lorsque vous croisez les bras ou les jambes, par exemple, on retrouve ça dans quelques postures de yoga. Il y a un croisement des bras qui est très très spécial. Ça ressemble vraiment à un croisement de serpent comme le caducée pour le coup. Et en fait, ça va équilibrer les deux hémisphères cérébrales. D'où les deux serpents sur le caducée d'ailleurs qui finissent par mordre la glande pinéale. Et ça, c'est un aspect qu'on retrouve surtout dans l'hindouisme. Voilà, avec la Kali et la Shakti. Et à ce moment-là, les deux polarités sont fusionnées et l'esprit part en fait. Enfin, vous partez pas vraiment, mais vous êtes partout. Voilà, c'est vraiment la dissolution dans le tout en fait. Et à ce moment-là, vos polarités féminines et masculines sont mélangées. Voilà, vous êtes fusionnés, vous êtes neutre. Là, vous êtes dans un état asexué en fait. Exactement comme un ange. Exactement comme un ange. Et pour avoir vécu pas mal d'expériences mystiques, plus ou moins profondes, je peux vous dire que c'est très spécial parce que quand on revient, on a une évolution de conscience, on a une expansion de conscience après. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on est plus équilibré avec ces deux polarités. On a moins de difficultés, par exemple, à exprimer sa partie féminine si on est un homme et inversement. Euh, Ce qu'on pourrait d'ailleurs retrouver dans le yin et le yang, si on part du principe terrestre, c'est que nous sommes par exemple des hommes et des femmes et on a tous un côté féminin et masculin en nous qui est inverse à notre polarité et qui se nourrit de l'autre sexe. Et ça nous permet de garder un équilibre psychologique. Et donc ça c'est très intéressant parce que ces deux aspects se rejoignent. C'est comme si lorsque vous méditiez, vous faisiez le même processus de fusion avec le féminin que celui que vous pouvez faire avec un être humain. Mais c'est plus intense. Cet aspect neutre, en fait, on l'appelle le soi supérieur. C'est la fusion des deux polarités, simplement. Les hindous l'appelaient l'Atman, les hébreux l'appelaient l'Adam Kadmon, ce qui veut dire l'homme primordial. Les chrétiens l'appelaient la conscience christique, et on peut aussi l'appeler l'ange, simplement, parce que l'ange est asexué. Et maintenant, je vais parler d'actualité, parce qu'il faut que je rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire la non-binarité. J'ai parlé de l'aspect spirituel, maintenant on va parler un peu plus de l'aspect terrestre, on va dire. Et pour ça, je vais commencer par parler d'une émission très très connue, et c'est un passage de cette émission que j'ai vu sur YouTube, c'est TPMP, avec Cyril Hanouna. Il recevait un petit garçon qui voulait changer d'identité, changer de nom, mais ça lui était refusé, je sais pas quoi. Il voulait devenir fille. Par contre, le truc, moi, en fait, c'est que ça m'a posé problème. Ça m'a posé problème dans le sens où la mère, en fait, ne laisse pas vraiment la parole à l'enfant, en fait. C'est surtout elle qui parle à sa place. Et moi, ça me fait bizarre. Moi, j'ai l'impression qu'il y a manipulation derrière. Je sais pas. Mais pour moi, vraiment, ce cas est à prendre avec des pincettes. Vous voyez? C'est à prendre avec de grosses pincettes. Et je pense que c'est pas le seul cas. On sait à quel point les êtres humains sont prêts à faire n'importe quoi pour se démarquer, quitte à détruire leurs congénères, leurs semblables, voire même leurs enfants dans certains cas, vous voyez. Donc moi, j'ai une grosse méfiance par rapport à ce cas-là. Très grosse méfiance. Et après, il y a eu une autre émission un petit peu plus tard, à peu près dans le même genre, mais cette fois c'était deux non-binaires qui étaient invités dans Touche pas à mon poste pour le coup. Et là par contre c'est intéressant je trouve, parce que en fait ils demandaient l'officialisation d'un troisième genre. Et en fait ils n'ont pas parlé de supprimer le sexe en fait.
Parce que vous avez des personnes qui sont assez extrêmes dans la démarche. Par exemple, ça s'est beaucoup vu en Russie. Des Russes en fait qui se faisaient changer de sexe, quoi. Ils se faisaient alors émasculer, il me semble, ça se dit comme ça. Et le truc en fait, c'est que les mecs finissaient par avoir une résurgence de leur polarité masculine. Et là, les mecs tombaient en dépression et il y a énormément de suicides en Russie à cause de ça. Par contre, la demande d'identification et de reconnaissance d'un troisième genre, ça peut témoigner justement de l'émergence de cette polarité neutre. C'est-à-dire, si on part du principe mystique, c'est-à-dire qu'il est possible que des êtres humains puissent avoir justement des réminiscences de cet aspect en fait. Et pour moi, le meilleur exemple de ce que je suis en train de dire là, c'est les homosexuels. Les homosexuels sont dans leur corps, ils acceptent leur genre, mais ils acceptent aussi pleinement, voire même plus pleinement que les autres, leur autre polarité, c'est-à-dire féminine. Et lesbienne si c'est l'inverse. Donc là, il n'y a pas volonté d'annihiler complètement leur sexe d'origine, quoi. Il y a quand même cette volonté d'équilibre. Et pour finir cette vidéo, bah moi je vais quand même faire une mise en garde. Vous pouvez vous sentir tel que vous êtes. C'est-à-dire vous pouvez expérimenter votre nature, l'exprimer pourquoi pas, mais ne vous dénaturez pas. C'est ça que je veux dire. Ne faites pas comme ces Russes qui finalement se sont fait rattraper par leur nature profonde. Ils se sont autodétruits en fait. Ces gens-là se sont suicidés. Donc ne faites pas comme ça. Pour moi, tout cela est un processus d'alchimie intérieure. C'est un processus d'alchimie spirituelle. Il ne faut pas aller au-delà de ça. C'est une grosse bêtise d'aller au-delà de ça. Il ne faut pas toucher à ce que la nature nous donne. Il ne faut surtout pas chercher de la modifier d'ailleurs. Sur ce, moi je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris beaucoup de choses. C'est vraiment mon but. Je pense que si je peux vous apporter ces connaissances ancestrales, cette technologie, on peut dire que c'est une technologie spirituelle que tous les peuples ont en commun, qu'ils ont tous découvert en allant au même endroit au final. Je pense que j'aurais vraiment réussi mon but sur cette terre si je peux éveiller le plus de personnes possible à ces réalités.